Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris sur Radio J depuis Studio Kalita. C'est la revue de la presse et des médias israéliens avec un titre ce matin en première page du Israël Hayom. Sogrim Cheshbon, on ferme le compte. C'est donc ce titre choisi par ce quotidien pour nous apprendre que le cabinet de la sécurité israélien a approuvé hier le gel des recettes fiscales qui sont destinées à l'autorité palestinienne à hauteur donc des salaires versés par l'autorité palestinienne aux terroristes et à leurs familles. Vous le savez en fait, sans doute que l'autorité palestinienne verse des salaires à des Palestiniens qui ont réalisé des activités terroristes contre des Israéliens ou ici ces terroristes sont morts, ces allocations sont versées à leurs familles. Les chiffres présentés hier par les responsables israéliens de la sécurité indiquent qu'en 2018, l'autorité palestinienne a transféré 138 millions de dollars à des terroristes qui sont détenus en Israël, à leurs familles ou aux prisonniers libérés. C'est cette information qui est retenue ce matin par le Israël Hayom. Par conséquent, Israël a décidé de bloquer donc le même montant issu des recettes fiscales perçues par Israël pour le compte de l'autorité palestinienne. C'est ce qu'indique en tout cas ce matin le quotidien. Le quotidien nous rappelle aussi qu'en juillet dernier, le Parlement israélien avait voté une loi visant justement à geler ces versements à hauteur donc du montant des allocations versées par l'autorité palestinienne aux terroristes, mais cette loi n'avait jamais été appliquée. C'est la semaine dernière que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait annoncé son intention de faire appliquer cette loi. C'était après le meurtre de la jeune Ori Ansbacher, une jeune israélienne de 19 ans tuée sauvagement par un Palestinien. C'était à Jérusalem. Cette mesure aura des conséquences à tous les niveaux, nous dit ce matin le Haaretz. Le quotidien cite le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Notre but n'est pas d'anéantir l'autorité palestinienne, mais de leur donner un message que le soutien aux terroristes n'est pas une bonne affaire. C'est ce qu'a déclaré ce matin le ministre des Transports et le nouveau ministre des Affaires étrangères par intérim, Israël Katz. C'était ce matin sur Galey Tzahal. Et justement, Israël Katz, qui a été nommé hier ministre des Affaires étrangères par intérim, c'est le Israël Hayom qui nous l'apprend ce matin, comme le reste d'ailleurs de l'actualité de la presse israélienne. Benjamin Netanyahu a annoncé donc la nomination d'Israël Katz au poste de ministre des Affaires étrangères par intérim. Le Premier ministre occupait lui-même cette position depuis donc les dernières élections en 2015. Cette nomination d'Israël Katz nous explique ce matin le Haaretz fait suite à une plainte qui avait été déposée à la Cour suprême de justice par un mouvement des droits des citoyens. Et le Yediot Ahronot nous apprend en première page qu'un soldat israélien a été légèrement blessé hier soir par des projectiles qui ont été lancés par des Palestiniens depuis la bande de Gaza. Le soldat a été transporté à l'hôpital Barzilai à Ashkelon. Son état est considéré de léger. Le soldat a été blessé lors de violentes manifestations qui ont éclaté dans le nord de la bande de Gaza, au cours desquelles des Palestiniens ont brûlé des pneus et lancé des engins explosifs sur les soldats. Le Maariv nous apprend aussi que l'armée israélienne a riposté en visant des positions du Hamas dans la bande de Gaza. La campagne électorale qui est toujours à la une de l'actualité israélienne et de la presse israélienne avec un sondage qui a été hier publié par une chaîne d'information, la chaîne Hadashot. Selon ce sondage, le Likoud reste en tête avec 30 sièges. Légère baisse pour le parti de Benny Gantz qui, lui, totalise un score de 18 sièges, 12 sièges pour le Yesh Atid de Yair Lapid et le Parti travailliste qui, après la présentation de sa liste, est passé de 6 la semaine dernière à 10 sièges. Cette semaine, le parti de Bennett et Shaked reste stable avec 7 sièges. On parle aussi d'alliance et d'une alliance entre les partis de droite, en particulier
entre le parti de Otzma Yehudit et le parti de Beit Yehudi, une alliance qui traîne un peu, nous dit le Yediot Aharonot. Nous en reparlons d'ailleurs dans quelques instants, puisque notre invité sera un représentant de Otzma Yehudit, Meir Benayoun, qui nous parlera justement de ces pourparlers. Et puis, autre information qu'on a trouvée ce matin dans les Israël Hayom, elle concerne Tzipi Livni, la chef du parti Atnoua, qui, selon les derniers sondages, ne dépasserait pas le seuil d'éligibilité et qui pourrait, selon le quotidien Israël Hayom, pourrait annoncer aujourd'hui son retrait de la vie politique après donc une longue carrière politique en Israël. Et toute la presse de ce matin nous parle de l'intervention du candidat au poste de Premier ministre et ancien chef de l'état-major de l'armée israélienne, Benny Gantz, qui s'est exprimé hier à la conférence de Munich, une conférence sur la sécurité qui se tient en Allemagne et à laquelle participent des chefs d'État et des ministres des Affaires étrangères. Benny Gantz a lui pris la parole dans une salle parallèle à la salle principale où se déroulait la conférence, et une grande majorité des présents dans cette salle étaient surtout des journalistes israélien. C'est ce que nous explique ce matin, en tout cas, le Israël Hayom. Benny Gantz a expliqué en anglais sa vision sécuritaire, vision qui est très proche de celle de Binyamin Netanyahou. Le chef du nouveau parti, Hossein l'Israël, a déclaré qu'il avait de nombreux différends avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou, mais lorsque la sécurité d'Israël est en danger, il n'y a pas de divergence entre nous. C'est une déclaration faite hier par l'ancien chef de l'état-major de Tzahal lors de cette conférence à Berlin. Gantz a essayé d'être Binyamin Netanyahou, mais n'a pas réellement réussi. C'est ce qu'écrit ce matin Eldad Bak dans le Israël Hayom. Les propos de Benny Gantz ressemblaient aux propos déjà prononcés par Binyamin Netanyahou sur la sécurité d'Israël et sur le dossier iranien, ajoute le journaliste du Israël Hayom. Et ce matin, il est aussi question des derniers actes antisémites en France et plus particulièrement des manifestations des Gilets jaunes ce week-end. Une information qui est reprise par l'ensemble de la presse israélienne et plus particulièrement dans le Israël Hayom, qui donne ce matin la parole à Meir Habib, député français député des Français à l'étranger. Meir Habib parle d'un tsunami d'antisémitisme dans les colonnes d'Israël Hayom ce matin. Le député français en fait révèle que près de 50% des Gilets jaunes croient qu'il existe une conspiration sioniste mondiale. En tant que membre du Parlement français, je suis inquiet pour la France, écrit ce matin Meir Habib, car la majorité ne sont pas prêts d'appeler leur mal par son nom. Quand il s'agit d'antisémitisme, peu importe que ce soit de la droite ou de la gauche, la haine d'Israël est le point commun de la haine du juif, conclut ce matin Meir Habib. Et puis nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens par une information donnée ce matin par Eran Swissa du Israël Hayom. C'est aujourd'hui que sera choisie la chanson que le représentant israélien chantera à l'Eurovision au mois de mai dernier. La semaine dernière a été choisi donc le représentant israélien. Il s'agit de Kobi Merimi, qui a été donc choisi lors de l'émission à Kochav Haba, l'Eurovision. Et Eran Swissa nous ajoute ce matin que Keren Peles et Miri Maimon, qui étaient donc deux juges aussi de cette émission, ont proposé une chanson à la commission chargée de choisir donc la chanson qui représentera Israël à l'Eurovision. Voilà, il est 8h38 sur Studio Kalita. Merci de nous avoir suivis. Nous continuons avec le reste de l'actualité ici en Israël. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.